Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu, mais aussi de l'heure à laquelle vous suivez cette émission, La Réponse Appropriée, votre émission que vous aimez beaucoup. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois sur ce nouveau numéro de La Réponse Appropriée, avec une nouvelle figure bien sûr, à la personne du docteur José Ibono. Bonjour docteur. Bonjour mon frère Jérémy Etumba. Je vous espère bien portant. Je suis bien portant par la grâce de Dieu. Ça fait un bout de temps, vous ne passez plus dans ce plateau. Vous étiez en déplacement ou bien... Oui, on est en déplacement presque à tout moment. Maintenant, on est là. Raison pour laquelle je suis là. Voilà. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Avant de commencer, j'ai dédié cette émission à l'homme de 100% vérité. Zéro bêtise, zéro discrimination. La personne de Joël Marc Mbongono. Depuis les États-Unis, c'est lui le père fondateur de La Réponse Appropriée. Je te salue là où tu es, mon confrère journaliste. Voilà, avec le docteur José Ibono, fidèle téléspectateur, nous allons parler de beaucoup de sujets, beaucoup de choses. Il est là et vous savez très bien, docteur, que ici c'est La Réponse Appropriée. Donc il y a des questions et vous allez seulement répondre. Et attendez-vous à toutes sortes. J'étais le premier invité de cette émission, le tout premier. Je vais aussi rappeler à mes fidèles téléspectateurs. Il fut le tout premier invité de La Réponse Appropriée. Il est toujours fidèle. Quand nous avons besoin de lui, il répond à nos invitations. Voilà, docteur, comment va la santé de votre église? L'église se porte très bien par la grâce de Dieu. Elle se porte bien parce que le Saint-Esprit est là, il est permanent. Il est en train de travailler, l'œuvre est en train d'évoluer, de prospérer. Et je sais qu'il ira toujours bien parce que Jésus est permanent dans son église. Je me rappelle bien notre toute dernière émission. On avait parlé bien évidemment de la collecte à chaque parcelle. Est-ce que ça est une réussite ou bien un échec? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport? Mais ça continue, ça continue. On est en pleine collecte. On a déjà acheté la parcelle. On avait travaillé avec la banque. Oui. Maintenant, nous sommes en train de faire les remboursements. On doit payer l'argent de la banque. Voilà pourquoi j'appelle... J'invite tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu à soutenir cette vision que les hommes de Dieu ont pour que réellement nous puissions prendre la parcelle, qu'elle nous revienne. Elle est déjà à nous, mais jusque-là, on n'a pas fini de payer la dette que nous devons à la banque. Donc chacun de nous doit apporter sa contribution pour que dans les jours à venir, nous puissions aussi penser à construire, à édifier un très bel édifice ici. Oui. Que dites-vous par rapport à tous ces gens-là qui disent que non, vous allez échouer, vous n'allez pas réussir? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces mondes-là? Bon, je leur dis que cet esprit ne date pas d'aujourd'hui. Autrefois, Israël, du temps d'Esdras et de Néhémie, lorsqu'ils rebâtissaient la muraille et les temples, il y a eu des gens qui aussi parlaient de la manière, qui voulaient décourager le peuple. Donc pour nous, ce n'est pas une chose nouvelle. Comme ça a déjà été et que le même esprit continue jusqu'à aujourd'hui, nous savons comment les gérer. J'ai dit aujourd'hui dans notre culte que Dieu a donné à Jacob un nom nouveau. Le nom là, c'est Israël. Israël signifie vainqueur. Donc pour dire que l'échec n'appartient pas au peuple de Dieu. Comme nous sommes de Dieu, nous allons réussir. Et tous ceux-là qui s'attendent à l'échec seront totalement confondus, les jours surtout où ils verront un très bel édifice encellier. Et nous allons le faire parce que Dieu est avec nous. Nous allons le faire parce que Dieu est avec nous. C'est ce qu'il vient de dire l'homme de Dieu, le docteur José Ibono. Et nous poursuivons maintenant avec les questions sur ce plateau de La Réponse Appropriée. Docteur José Ibono, je reviens maintenant vers vous pour maintenant vous poser une question. Parce que tout le monde en parle, même dans la ville province de Kinshasa et même au niveau des provinces. On vous a surnommé le nom de l'homme du dépouillement. L'homme du dépouillement. Donc, ils disent que tu as été l'orateur là excellent, tu as épaté tout le monde maintenant au niveau de votre convention à Ouacha. Alors maintenant, je ne sais pas, ils sont en train de vous demander si vous pouvez au moins donner qui sont les écritures de base que vous avez utilisées par rapport à ces dépouillements qui ont convaincu tout l'auditoire qui était avec vous. Je vais d'abord dire ceci. Un homme de Dieu ne parle pas pour épater les gens. Un homme de Dieu parle pour édifier le peuple de Dieu. Alors, me surnommer l'homme de dépouillement, ça m'étonne.
je me dis les jours où on avait dépouillé Judas, Pierre a été surnommé homme de dépouillement. Est-ce que c'est Pierre qui avait dépouillé Judas? Ben, il s'était allé se pendre lui-même. Vous avez le sujet de dépouillement, nous allons en parler ici. Nous sommes en train de préparer un jour où nous allons faire les rapports de ce qui a été dit à la convention. Donc nous allons répéter l'exposé qu'on avait fait au niveau de Ouacha. Et je pense que Dieu va encore enrichir ce que nous avons dit parce qu'au jour le jour, le Seigneur continue à nous donner des écritures pour soutenir ce qui a été fait. Voilà pourquoi j'étais pris qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas vraiment entrer dans ces sujets-là. Les dépouillements, le temps viendra, où on va faire l'exposé et après l'exposé, je demanderai une mission avec toi. Ouais, fidèles téléspectateurs, c'est une promesse que le docteur José nous a faite tous ici. Nous allons l'attendre pour qu'il puisse exposer sur les dépouillements. Mais avant de passer par rapport à ça, docteur José, il y a une question qui me vient maintenant en tête, c'est de vous demander, quand vous avez exposé pendant la convention de Ouacha, et que tout le monde était d'accord avec vous, tout le monde n'avait aucune chose à ajouter. C'est là, au retour, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que là, vous étiez au moins, je ne sais pas comment dire, mais ça vous a fait quoi au juste? Ça vous a donné un sentiment là de gloire ou bien quel sentiment? Pas de gloire. Parce qu'après avoir exposé, tu as convaincu tout le monde. Quel est le sentiment? On ne prêche pas pour la gloire, non. J'ai dit, on prêche pour édifier le peuple, élever le trône de Dieu au-dessus de tout le monde. Donc en nous, il n'y a pas ces sentiments-là. On a exposé et celui qui a fait la police des débats a posé des questions. Qui a un avis contraire? Je pense qu'il a posé au moins 3 ou 4 fois comme ça. Il n'y avait pas d'avis contraire dans la salle où nous étions. Je vais dire ceci. Si quelqu'un qui était à Ouacha, un homme de Dieu, aujourd'hui se met à dire qu'il a été contre, je risque de le traiter de féminin. Parce que là, il était question de jeter les bâtons. Je jette mon bâton, toi aussi tu jettes le tien. Que les bâtons se battent. Et le plus fort va avaler l'autre. Vous comprenez? Donc, j'ai exposé, il n'y avait pas d'avis contraire. N'empêche, peut-être après la convention, quelqu'un d'autre pouvait lire aussi et voir que non, les docteurs étaient dans leur rêve. Là, je vais accepter. Mais dire que dans la salle, là où s'est passée la convention, qu'il y avait d'avis contraire, je l'ai dit, main levée vers le ciel, il n'y avait pas d'avis contraire. Et en nous, on n'a pas un sentiment de triomphalisme, parce que c'est la vérité qui triomphe toujours. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Docteur José Ibono, il semble que vous avez un événement dans votre église. Oui, l'événement que nous préparons est même la raison principale de cette émission avec vous. Nous sommes en train de préparer un séminaire qui va se tenir ici du 16 au 23 juillet de cette année. Nous sommes en train de préparer un grand séminaire avec des hommes de Dieu, de l'église de l'Université 83 et d'autres qui viendront d'ailleurs. Le thème que nous allons aborder, c'est l'édifice du grand roi. L'édifice du grand roi ou encore la maison du grand roi. Donc chacun de nous va en parler selon la mesure de grâce que Dieu lui a fait. Merci beaucoup, docteur José Ibono. Pourquoi ce thème, l'édifice du grand roi? Pourquoi vous avez choisi seulement ce thème? Est-ce que ça a été une inspiration ou bien c'était comment? Le pourquoi de ce thème? Oui, je sais, mais pourquoi vous avez seulement choisi ça? Oui, c'est dans la Bible, je n'en disconviens pas, mais le pourquoi de ça, quel est le message clé dedans? Qu'est-ce que vous visez voilà. Là, vous êtes précis. Nous voulons communiquer au peuple de Dieu des choses qui constituent même les fondements de notre foi. Les choses qui sont utiles et qui ne peuvent pas manquer dans la vie d'un croyant. Des choses qui ne peuvent pas manquer dans la vie d'une communauté. Nous allons parler de l'amour, de la patience, de la tempérance. Vous comprenez? Tout ce qui est cité dans les livres de 1 Pierre chapitre 2, nous allons en parler dans les détails. L'amour c'est quoi? La tempérance c'est quoi? Seulement je vais souligner, nous n'allons pas en parler comme c'est contenu dans des brochures.
Nous allons en parler selon l'Esprit de Dieu. Hein? Selon que Dieu nous a expliqué des choses et nous allons les communiquer. Voilà pourquoi j'invite beaucoup de gens à venir. Et surtout tous ceux-là qui ont placé ces choses-là par rapport aux hommes, à des humains, en disant la tempérance, c'est telle personne, hein? La foi, c'est telle personne, hein? La science, c'est telle personne. Nous les invitons à venir prendre part. Ce que nous dirons ici, c'est le contraire de ce qui est dans les brochures. Parce que dans les brochures, il n'y a que des erreurs. Il n'y a que des erreurs. Or, l'esprit de l'erreur, Paul n'a pas supporté cela. Mais c'est lui qui avait écrit ce bouquin, c'est un prophète. Est-ce que vous croyez à ces prophètes-là? Parce que quand vous dites que c'est une erreur, ça veut dire que vous ne croyez pas au prophète qui a écrit ça? Balaam aussi était un prophète. Balaam, tu connais Balaam? Balaam, tu connais Balaam. Balaam était un prophète. Baal aussi était un prophète dans la Bible. Tu vois, la Bible, c'est un monde où se croisent beaucoup de prophètes. Hein? Mais il n'y en a que deux dans la Bible. Il y a les vrais et les faux. Hein? Donc, il ne suffit pas de dire « je suis prophète » pour que le peuple croie réellement que tu es prophète. Voilà pourquoi Dieu, dans sa façon de gérer son peuple, il avait donné à son peuple le pouvoir de juger un prophète. Mais quand vous lisez dans les brochures, on retire au peuple ces pouvoirs-là. Hein? On dit au peuple, quand le prophète a parlé, c'est fini. Non, c'est une erreur. Dans la Bible, quand le prophète parle, Dieu dit, vous allez vérifier ce que le prophète dit. Si cela s'accomplit, allez derrière les prophètes. Mais Dieu ne s'est pas retiré. Il a encore dit, la chose que dit le prophète peut aussi s'accomplir. Mais après, il faut voir à qui il va vous présenter. S'il vous dit, allons derrière d'autres dieux, malgré que sa prophétie s'était accomplie, il ne faut pas le suivre. Dieu dit que c'est un faux prophète. Il ne faut pas aller derrière lui. Donc chez nous, c'est comme ça. Dans la Bible, c'est comme ça. Il ne suffit pas de dire, je suis prophète, que réellement tu l'es. Non, on doit te vérifier par rapport aux prophètes qui sont venus avant toi. Voilà. Merci beaucoup. Là, je comprends que vous ne croyez pas au prophète là parce qu'il a des gens d'aller adorer notre Dieu. Le prophète a écrit les brochures. Hein? Si vous croyez en moi, hein? En moi là, c'est Jésus-Christ. Nous sommes croyants de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est la parole faite chair. Je ne suis pas croyant de mon pasteur, non. Je suis croyant de Jésus-Christ, voilà. Vous parlez ça avec beaucoup de fierté, docteur José. Vous voulez juste dire que non, ceux qui croient maintenant à ces prophètes-là n'iront pas au ciel, ne seront pas sauvés. Frère Jérémie, je suis en train de me répéter. Hein? Dieu a sauvé le monde par un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Cet homme-là, il est aussi dit à son sujet qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pour ainsi dire, si ta foi ne passe pas par Jésus, tu n'as pas de salut. Le salut passe par le nom de Jésus. Ce que j'appelle le nom de Jésus, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. En dehors de l'enseignement de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut pour les hommes. Voilà. Voilà, merci beaucoup, docteur José. Quelles sont maintenant vos attentes? Vous organisez un événement, une action évangélique. Qu'est-ce que vous vous attendez après cette action? Bon, cet événement, moi, je crois que cela va drainer un grand monde ici. Nous allons lancer des invitations pour que beaucoup répondent. Je vais dire ceci. La vérité, c'est comme une lampe qu'on allume. Et quand elle est allumée, on ne la place pas sous la table, mais plutôt sur la table pour éclairer la maison. Donc je veux dire que nous ici, nous avons la vérité. Et nous voulons exposer une portion de cette vérité au travers de l'enseignement que nous appelons l'édifice du grand roi. Donc nous croyons réellement que comme c'est une lumière que nous allons présenter au monde, beaucoup auront les yeux ouverts. Parce que la lumière, c'est pour montrer le chemin.
Alors, nous allons appeler beaucoup de gens, beaucoup de monde. Nous invitons tout le monde à répondre à cette invitation. Pendant le séminaire, il y aura l'enseignement, il y aura la parole, il y aura la prière. Ce qui veut dire que le Seigneur va délivrer les captifs. Pendant le séminaire, le Seigneur va guérir les malades, le Seigneur va donner la fécondité aux couples stériles, le Seigneur fera des prodiges et des miracles. Parce que quand la parole est présentée, je dis la vraie parole, quand elle est présentée, elle est toujours accompagnée de prodiges et des miracles. Merci beaucoup. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes dans la phase de la collecte à chaque parcelle que vous organisez les événements là pour avoir aussi de l'argent? Parce qu'ici à Kinshasa, ça devient comme ça. Donc les gens ont besoin d'argent, ils organisent un événement parce que quand les invités viendront... Je pense que les dimanches passés, on avait fait une collecte pour continuer avec l'achat partiel. Donc on ne fait pas ça pour avoir de l'argent. On fait les séminaires pour le salut des âmes. Un homme de Dieu cherche d'abord le salut des âmes, que les âmes soient sauvées. Quelqu'un peut venir, il donne l'argent, mais s'il ne rencontre pas la vraie parole, le salut n'est pas dans lui. Donc nous visons d'abord le salut des âmes. L'argent peut venir après. Je ne dis pas que l'argent n'est pas utile. Nous sommes dans les besoins, ça je vous l'ai dit. Hein? Dieu sait que nous sommes dans les besoins. Les anges savent que nous sommes dans les besoins, même les diables. Même les diables. Il sait que nous sommes dans les besoins. Okay. Si toi tu ne le sais pas, je t'informe que notre église, Université 83, hein, est dans les besoins. Nous avons besoin d'argent. Voilà pourquoi je demande surtout aux hommes politiques, aux grands commerçants de ces pays, qui aiment Jésus-Christ, qui aiment la vérité, à venir nous soutenir. On a des hommes dans ces pays capables de payer 500 000 $. Il y a des gens, des hommes que Dieu a richement bénis dans ces pays. Donc, si Dieu te touche, tu te sens poussé à faire quelque chose, tu vas nous appeler au 081 605 82 93. Je reprends, 081 605 82 93. Ou carrément vous passez sur l'avenue de l'université, numéro 83. La référence, c'est arrêt Capella D. Arrêt Capella D, vous allez trouver une grande église. Là, il y a des hangars là-bas. Vous entrez, vous informez et vous serez le bienvenu. Et je pense qu'en soutenant cette œuvre, Dieu ne manquera pas de booster vos affaires ou carrément de vous donner des promotions si vous êtes engagé quelque part. Au lieu de sacrifier les enfants, au lieu d'entrer dans l'occultisme, hein, il y a une voie établie par Dieu pour la bénédiction matérielle et financière. C'est s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Il y aura combien d'intervenants au total dans cette action? Ça sera du 16 au 23, comme vous avez dit? Il y a 8 jours et chaque intervenant aura un jour. Un jour d'intervention. Un jour, voilà. Okay, donc, ils seront tous de l'Université 83, mais vous avez aussi appelé d'autres serviteurs d'ailleurs. Qui sont nos frères, parce qu'on ne donne pas la chair à n'importe qui. Yeah. On ne donne pas la chair à un étranger. Un étranger, que voulez-vous dire par un étranger? Un étranger, c'est celui qui n'a pas la même doctrine, qui n'a pas les mêmes enseignements que toi. Tu ne peux pas lui donner la chair. La chair est sacrée. Ça représente les lits de Dieu, là où Dieu rencontre son épouse. Donc je peux dire aussi chez vous, même un pasteur de Bethel ne peut pas passer ici? Bon, moi je ne cite pas les noms des gens. Je dis seulement que l'église n'a pas un nom. Dieu n'a pas donné le nom à une église. Pierre a beaucoup travaillé, Paul a beaucoup travaillé. Il n'a jamais baptisé l'église de Rome Bethel. Il n'a jamais baptisé l'église de Corinthe, le coup de poing de Dieu. Non, Paul n'a jamais fait ça. Voilà pourquoi nous disons que nous reconnaissons les nôtres par la voix, par l'enseignement. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que le docteur José est venu principalement pour annoncer l'événement qui va se passer dans l'église des Saints de l'Université 83. Et une toute dernière question, docteur José, parce que nous sommes presque vers la fin de notre émission. La question repose sur la congolité. Je crois que vous êtes ministre de la parole. Congolité. Non, vous êtes ministre de la parole. Je sais que dans la Bible, il y a tout. Il y a tout. Alors ouais, vous dites Bible, aussi... c'est la science des sciences. Effectivement. Dans la Bible, vous dites que vous avez le monopole de la parole parce que vous êtes de l'évangile éternel. Vous connaissez beaucoup. Alors par rapport à cette loi-là de la congolité, face aux Écritures, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que ça tient par rapport aux Écritures ou ça ne tient pas? Dans la Bible, les nations sont nées dans la Bible. Les nations, elles sont nées dans la Bible.
dès que l'homme a commencé à faire les mouvements sur la terre, hein, naquirent alors des nations, des peuples et des langues. Ça, c'est reconnu dans la Bible. Et Dieu a donné à chaque peuple une portion de terre. Parce que sans terre, une nation ne peut pas exister. Dieu n'a pas mis tout le peuple du monde dans un même coin, non. Dieu les a dispersés. Il a donné à chaque peuple un coin où il va vivre. Voilà pourquoi j'ai dit que la notion de la nation existe dans la Bible. Elle est biblique. Alors, je ne sais pas votre question quand vous dites la congolité. Si je suis contre ou si je suis pour. Non, le problème, c'est de démontrer ça par rapport aux Écritures. Est-ce que cette loi-là tient par rapport aux Écritures? Quelle dit cette loi? La loi dit que pour devenir, par exemple, président de la République, il faut naître des pères et des mères congolais. Donc tes parents doivent être des Congolais, père et mère. Au cas contraire, tu ne deviens pas. Par rapport à la Bible, est-ce que ça a une place? Si tu me dis par rapport à la Bible, la nation modèle, c'est Israël. Par rapport à la Bible. En Israël, Dieu a dit ceci. Quand il vous montera à cœur, hein, la pensée d'établir un roi parmi vous, attention, qu'il ne soit pas un étranger. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit à son peuple, qu'il ne soit pas un étranger. Vous allez prendre votre roi parmi vos frères. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et Dieu donne des raisons. Il dit que si vous prenez un étranger, il se peut que pendant la guerre, hein, qu'il se tourne contre vous et qu'il rejoigne ses frères à lui, d'où il est sorti. Donc dans la Bible, voilà pourquoi tous les rois d'Israël sortaient de la tribu de Juda, qui était une tribu comptée parmi les 12 tribus d'Israël. On ne pouvait pas prendre un étranger comme roi en Israël. Et avec le temps, quand Israël fut amené en déportation, c'est alors qu'on a vu des rois païens commencer à diriger en Israël. Vous avez Hérode, vous avez Pilate, c'était des Romains, c'était des païens et qui sont venus diriger Israël. Et automatiquement, Israël s'est retrouvé dans l'esclavage. Pourquoi? Parce que les païens venaient dominer sur eux. Ça, ce que je dis, c'est la notion de la Bible. Oui. Oui, ça, c'est la notion de la Bible. Alors, il faut ramener ça par rapport à la réalité du Congo. Par rapport à la réalité du Congo, je dis ceci, les droits, des fois, je ne l'appelle pas une science, c'est un art. Chaque peuple, hein, chaque nation a sa façon en lui, à elle, pardon, hein, de se gérer, de créer ses lois pour vivre ensemble. Il se peut qu'ailleurs, les gens acceptent, hein, tel qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, moi, je peux quitter la RDC, je me rends là. Ma femme était grosse en quittant Kinshasa. Ma femme arrive là, elle met au monde un enfant. N'est-ce pas? Cet enfant, selon la loi américaine, peut devenir président des États-Unis. Je donne l'exemple Obama. Vous comprenez? Son papa est venu du Kenya et l'a fait là-bas. L'a engendré là-bas. Plus tard, il est devenu président des États-Unis. Selon la loi américaine, ça n'a rien violé. Ça n'a pas violé la loi. Vous comprenez? Si le peuple congolais aussi décide que pour nous, notre président, hein, ne doit pas avoir de mélange. C'est comme ça qu'ils ont jugé. Pour vivre ensemble, ils se disent non, non, non. Chez nous, le président doit être des pères et des mères. Ça, c'est eux, ils ont décidé ainsi. Tout Congolais doit s'incliner face à cette loi-là. Si peut-être plus tard, ils se disent, bon, non, on veut quand même changer, hein, désormais, le président peut avoir une mère gabonaise et un père congolais. Si tout le monde l'adopte, la loi devient légale. Hein? De sorte que si demain il y a un président avec double nationalité, hein, ça ne sera pas une infraction. Parce que c'est prévu dans la loi. Vous comprenez? Dans la politique, dans la gestion d'un pays, le peuple est toujours représenté par les députés. Si les députés qui représentent le peuple décident que désormais dans ces pays, il faut qu'ils soient des pères et des mères.
tout le monde va s'incliner. S'ils disent non, pour nous, on veut qu'on peut mélanger des nations. Ben, ça va passer. Ça ne sera pas une violation de la loi. Voilà. Et vous-même, en tant que citoyen congolais, si on pouvait adopter cette loi, ça va vous déranger, ben vous serez à l'aise. En tant que citoyen congolais, parce qu'au-delà de tout, vous êtes quand même citoyen congolais. Oui, je suis citoyen congolais. Comme Paul aussi pouvait dire, je suis juif. Et Paul aimait beaucoup sa nation. Paul aimait beaucoup sa nation. Moi aussi, j'aime beaucoup ma nation. Moi, comme citoyen congolais. Face à tous les enjeux politiques qui se passent dans le monde, parce que nous, peut-être que le monde ne le sait pas. Hein? Nous lisons l'histoire, tout ce qui se passe dans le monde, dans la prophétie. Les hommes politiques peuvent venir chez nous interroger sur les temps. Vous comprenez? Nous, on peut leur répondre. Parce que la Bible parle de tout. La Bible commence avec la création, Genèse chapitre 1, hein, et va jusqu'au livre d'Apocalypse, chapitre 22, donc la fin. Et tous ces secrets contenus dans la Bible, Dieu les donne à ses serviteurs. Pour dire que nous, les hommes de Dieu, nous connaissons la marche du monde. Nous savons ce qui va arriver après 10 ans, 20 ans. Parce que Dieu traite avec nous. Dieu traite avec ses serviteurs, les prophètes. C'est une écriture de la Bible. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à qui? À ses serviteurs, les prophètes. Donc je vais dire les hommes de Dieu. Donc, face à tous les enjeux qu'il y a dans ce monde, quand je vois comment est-ce que le monde est en train de bouger et de fixer les regards sur la RDC, je me dis que mon pays est face à un danger. Là, je parle comme citoyen congolais. Mon pays est face à un danger. Alors, on doit s'armer pour que demain, ce que les autres pensent ne puisse pas arriver chez nous. On doit sécuriser le peuple congolais. Voilà pourquoi, pour moi, aujourd'hui, ça c'est mon avis personnel, je le dis comme citoyen congolais, il est mieux pour nous de garder ces fauteuils-là à quelqu'un qui est né d'un père congolais et d'une mère congolaise, comme l'était David, sur le trône d'Israël. Pour l'instant, ça c'est mon point de vue. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ça peut aussi être un conseil, je ne sais pas, c'est bon. C'est votre point de vue. Un conseil que vous pouvez donner aux politiciens et même au chef de l'État. Aux politiciens, même au chef de l'État. Bon, d'abord, vous savez, nous Congolais, je vais le dire, ça va faire mal. Nous avons la culture de la mendicité, les Congolais. Quand seulement vous écoutez les musiciens chanter, hein, on chante des noms de gens, on chante tel ministre, tel général. En réalité, c'est de la mendicité. Les gens cherchent l'argent. Ça devient une culture chez nous. Quand vous passez dans la rue, Mopao, Yozaboy, tout ça, c'est la mendicité. Et celui qui n'est pas solide, celui qui n'a pas un grand esprit, hein, ne va pas arriver à comprendre que cet homme est en train de me flatter juste pour me soutirer quelques billets de banque. Nous, les ministres de Dieu, des assemblées de saints, on n'est pas des flatteurs. Je ne peux en aucun jour me mettre à célébrer le président Félix, hein, pour recevoir de lui quelque chose. Non, je ne peux pas le faire. Je suis un homme de Dieu, je dois respecter, hein, ce que Dieu m'a donné. Vous comprenez? Parce que ce que Dieu m'a donné n'a pas de mandat. Je ne l'ai pas reçu d'un homme et cela ne me sera jamais retiré. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit à nos politiciens d'aimer ces pays. Hein? Ils ont l'obligation d'aimer ces pays, ne pas poser des actes, hein, qui trahissent la nation. Ce n'est pas bon. Dieu nous a placés ici, sur cette terre, la RDC. À part cette terre, partout au monde, je serai appelé étranger. Mais ici, je suis libre. Vous comprenez? Donc, je les appelle à travailler pour le bonheur du peuple. À Monsieur le Président de la République, je dis ceci, sans vous flatter, dans la Bible, un jour, il y a eu un roi qui régnait
et qui était devenu très célèbre. C'était le roi Salomon. Il était devenu célèbre à cause de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Ayant entendu parler de la sagesse de Salomon dans son pays, la reine de Séba, qui était en Éthiopie, elle s'est déplacée. Elle est arrivée à Jérusalem pour voir Salomon et écouter sa sagesse. Maintenant, écoutez-moi bien, Monsieur le Président, ici, s'il vous plaît. La dame, là, la reine de Séba, dit ceci. Lorsqu'elle vit la manière dont s'habillaient les serviteurs de Salomon, lorsqu'elle vit la manière dont mangeaient les serviteurs de Salomon, leur maison où ils vivaient, il a dit réellement que Salomon est grand. Elle n'a pas dit que Salomon est grand en regardant la manière dont Salomon s'habillait, non. Le bonheur d'un chef, c'est quand il voit ses sujets vivre bien. C'est ce qui doit faire la fierté d'un chef. Un chef, au fait, quand il est à table avec son peuple, il ne regarde pas son assiette, mais il regarde l'assiette, les assiettes de tous ceux-là qui l'entourent. Et si Monsieur le Président de la République donne cela à son peuple, moi je pense qu'il entrera dans l'histoire et ce peuple ne va jamais l'oublier. Que nous avons eu un chef qui ne vantait pas ses villas, qui ne vantait pas ses véhicules, mais qui voulait que les étrangers témoignent sa grandeur à partir de la vie que mène son peuple. Voilà mon conseil que je donne au chef de l'État. Je ne suis pas politicien, je n'aime pas faire la politique. Moi, je suis quelqu'un qui est plongé dans les Écritures. Mais quand j'ai l'occasion de conseiller, je conseille. Nos hommes politiques, aimez-nous. Aimez le pays et Dieu ne manquera pas de vous sécuriser. Parce que la vraie sécurité, c'est Dieu qui la donne. La sécurité de Dieu, c'est au-delà des chars de combat. La sécurité de Dieu, c'est au-delà de ce que la CIA ou la Mossad peut proposer. Dieu, c'est la meilleure sécurité. Vraiment que Dieu garde nos politiciens, que Dieu les bénisse, qu'il leur accorde de la sagesse pour que les pays avancent. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'était un très bon conseil. Les téléspectateurs sont pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions reçu pour vous le docteur José Ibono de l'église de Saint de l'Université 83 sur l'arrêt Capelladé. Pour ne pas être mal compris. Oui, je vais vous accorder la parole, docteur, ne vous en faites pas. Je rappelle avec le docteur José Ibono, c'est un ministre de l'Évangile éternel, il n'est pas politicien. Il a juste intervenu comme un homme de Dieu. Et voilà, avant de tout clôturer, je lui accorde encore la parole. D'abord, vous allez parler ce que vous avez maintenant à dire et dire un petit mot aussi concernant l'action qui va se passer. Et de toute façon, on va clôturer notre émission. Vous avez la parole, docteur. J'ajoute un peu à ce que j'ai dit. Je veux bien être compris par tout le monde. Je n'ai pas dit que le pouvoir en place ne fait rien, non. Le pouvoir se bat pour faire quelque chose pour le peuple. Seulement, j'ai rappelé un principe qui est dans la Bible. On doit élever les rois plus en regardant son peuple. C'est un principe qui est sacré dans les Écritures. Alors, je reviens maintenant dans notre message principal, donc l'activité que nous sommes en train de préparer ici. J'ai dit que nous allons organiser un grand séminaire ici qui va se tenir du 16 au 23 juillet 2023. Le thème que nous allons aborder, c'est l'édifice du grand roi. Nous appelons tout le monde. Nous appelons les scientifiques, nous appelons les politiciens, nous appelons les commerçants, les fonctionnaires de l'État. Nous appelons tout le monde à venir assister à ce séminaire. Ce sera de bons moments d'édification durant lesquels le Saint-Esprit va parler, le Saint-Esprit va agir, le Saint-Esprit va consoler le cœur brisé. Vraiment, je t'invite et crois-moi, tu ne seras pas déçu. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous remercions l'équipe technique qui était derrière la caméra, notamment le frère Ezekiel Toumba. Je remercie aussi l'agent Maëlo qui nous a suivis, Lina Belongo depuis Brazzaville, elle aussi branchée de nous suivre, et Ritel Bopé depuis Canada.
et sans oublier Géraldine Botaille, Jean-Bédel Ilefo, mais aussi nous remercions tous les fidèles téléspectateurs qui sont toujours branchés en train de suivre les émissions de la réponse appropriée. Pour le reste, Dr José Ibono, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, nous vous attendons encore par rapport à la promesse que vous venez de faire concernant les déprimants. Et les téléspectateurs ont déjà retenu ça. Merci. Pour le reste, nous vous disons bye et à la prochaine.